Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de votre quinzaine du 15 donc au 31 octobre. On va aller voir un petit peu faire le bilan par rapport à la grande vidéo du mois d'octobre de votre signe. Je vous mettrai en petit i la vidéo du mois d'octobre si vous voulez aller la re-regarder ou la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc on va aller regarder votre général, votre pro, votre sentimental, la carte conseil, la carte défi de votre quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de mon site juste en dessous de mon adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Mais là, bien sûr, je suis sur du général. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, etc. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe solaire, bien sûr ça c'est votre signe de naissance, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Le lunaire pour les émotions, le Vénus pour l'amour en particulier. Ça peut venir préciser votre guidance de maintenant, voire plus vous parler. Tout va dépendre de vos moments de vie et vos cycles de vie. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est là, c'est pour vous. Donc voilà. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium de naissance et pas que. Et pour cette vidéo, bien sûr, je m'appuie d'oracle, mais j'écoute toujours ma médiumnité en priorité. Donc j'écoute d'abord les messages que je reçois pour vous, que je canalise pour vous. Donc c'est parti, vous êtes prêts les cancers, on y va, c'est parti. Allez les cancers, on regarde côté positif pour vous. Côté guide, ce qu'on vous dit sur le plan positif pour cette quinzaine. Alors, elle vient dans mes mains. On vous parle du printemps. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Non. On vous parle du printemps. On vous dit, regardez, poussez les graines. Donc, on vous dit que les choses avancent. Les choses avancent vite. On vous parle de quelqu'un qui fait des bonds, vous allez faire des bonds en avant. Vous avez envie d'aller peut-être des fois un peu trop vite, mais vous êtes dans cette stimulation-là. On est sur le printemps, donc dans la créativité. On montre que vous avez plein d'idées. Il y a plein de choses qui sont en train de germer dans votre esprit. Ce besoin, alors pas du printemps forcément, vu qu'on va plutôt automne-hiver, mais en tout cas, il y a cet esprit de liberté, un côté un petit peu comme ça, comment dire ça, j'entends j'entends le mot cueillette, j'entends ce côté un petit peu où on se sent un petit peu porté, un petit peu dans la romance pour certains, ou dans de nouveaux projets. En tout cas, on est sur de la nouveauté, mais qui fait du bien. Des nouvelles choses qui sont stimulantes, vous voyez? Donc, suivez ce côté-là, ce côté stimulant. Votre défi, c'est quoi? Flèche brisée. On vous dit embrasser l'énergie de paix. On vous dit que vous devez faire comme une forme de deuil sur des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous en aviez envie ou qui n'ont pas fonctionné comme vous en aviez envie. Mais en même temps, ça me parle, j'entends parler, ça me dit, c'est un mal pour un bien. Pour certains, il y a des choses qui ne se sont pas faites parce qu'il y a autre chose de mieux qui vient par la suite. Donc il y a des choses que vous devez être OK, qui doivent se briser pour pouvoir justement vous permettre d'aller de l'avant. En dos, on a quoi? Il est très joli ce jeu. On a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment ce besoin de voir plus loin, de faire plus de choses, d'être plus ouvert, plus dans l'envie d'être... je sens quelqu'un qui est dans la créativité, qui a besoin d'ouvrir son esprit, qui est très curieux, qui a envie de voir beaucoup de choses. Donc, on est sur cette énergie-là, sur cette quinzaine, les cancers. Alors, on va aller creuser tout ça. J'ai l'impression que vous allez vous faire de plus en plus confiance. On vous dit quelque part. C'est pour ça que c'est votre défi. C'est d'embrasser cette énergie de paix. Vous avez peur de vous tromper et de ne pas prendre le bon chemin. Mais du moment où vous les faites, j'ai envie de vous dire, avec envie, et vous êtes plutôt, pardon, léger au moment où vous faites vos projets, par exemple, ben c'est quelque chose de plutôt positif. Parce que ça vous permet de voir les choses sous un angle différent. Ça vous permet de voir différemment en fait. Et ça, c'est hyper intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Vous voyez, on a le changement. Forcément, parce que vous avez planté vos graines. Vous êtes en train de voir
l'évolution de ces fameuses graines que vous avez plantées et qui évoluent petit à petit. Il y a plein d'idées. Je vois quelqu'un qui a plein d'idées qui germent dans sa tête. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je vois quelqu'un qui germe plein de projets, d'idées, d'ambitions, etc. Donc, c'est super positif. On a le changement. Après, à côté, on a l'infortune. Donc, on vous montre certaines pénibilités, des choses qui sont réduites. Je sens qu'il y a un besoin, peut-être que quelque chose ne se passe pas tout à fait comme vous en aviez envie. Mais j'ai envie de dire, peut-être que ça, finalement, de vous mettre peut-être moins de pression, j'entends, ça peut aussi vous permettre de vous libérer. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, vous devez automatiquement faire tant de rendements et au final, c'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de ralentir la cadence ou vous faites les choses autrement. Et en changeant cette perception, en changeant le fusil d'épaule, ça vous permet peut-être d'approfondir beaucoup plus quelque chose que vous n'aviez pas fait au préalable. Vous voyez? Ça vous permet peut-être d'aller plus loin dans une relation, plus loin dans un professionnel, etc. Donc ça peut être très intéressant. On a la passion, campagne et santé. Il y a un besoin de se sentir heureux, de se sentir épanoui, quelqu'un qui correspond à vos envies. Vous voyez, on a l'amour qui arrive derrière. Parfait. On a cette notion d'un changement qui vous fait du bien. Il peut y avoir une nouvelle relation, ça peut être un emballement aussi dans une relation, peut-être aussi un besoin d'être plus dans la transparence finalement, peut-être de dire certaines choses et d'être plus dans la transparence. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et donc on vous dit que c'est quelque chose qui est un peu difficile ou peut-être parce que votre situation est un petit peu difficile en ce moment. Et donc du coup on vous dit qu'en étant transparent, peut-être que ça peut vous aider à une romance, à une nouvelle relation, en expliquant peut-être votre parcours ou quelque chose comme ça en fait. C'est vraiment ce que j'entends. D'ailleurs on avait la sagesse, on avait le procès et la nouvelle rencontre. Donc pour certains, il y a une rencontre à la suite d'une séparation. Et on vous dit d'être prudent, d'être sage, d'être bienveillant. Et pour certains, c'est d'être transparent. J'entends cette phrase depuis tout à l'heure. Ça me parle de transparence. Donc on vous dit, c'est pour ça que je sens qu'il y a un besoin d'être libéré comme d'un poids ou d'un fardeau qui vous empêche un petit peu comme ça d'avancer, soit dans votre professionnel, soit dans votre sentimental ou amical, enfin qu'importe. Et donc il y a cette notion de combat qui doit se terminer ou d'être en paix par rapport à quelque chose du passé pour pouvoir justement accepter ce renouveau dans votre vie, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous porter en fait, qui va vous faire vachement, vachement de bien. Alors, on regarde au niveau pro du coup. On va aller approfondir côté professionnel pour vous. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On a le sacrifice, vous voyez. C'est ça qui change. C'est ça qui change. Il y a des choses qui changent au niveau professionnel pour vous. Vous en avez marre de sacrifier. Vous en avez marre de toujours faire des choses et de ne pas aller au bout. J'entends que pour certains, vous n'allez pas au bout des choses. Et là, le fait que vous êtes en train de mettre ce changement et de mettre ces petites graines, ça va vous permettre de justement, pour moi, je fais qu'entendre, vous allez plus écouter votre intuition, votre instinct, votre besoin d'aller au fond des choses. Voyez, parce que si vous allez partout en même temps, c'est là où c'est pas bon. C'est presque, il faut que vous canalisiez en fait. On a une super opportunité, même si c'est un petit peu lent et que ça se fait doucement, il y a une super opportunité qui pourrait venir pour vous. J'entends que il y a cette notion, d'accord, j'entends que pour certains, il y a un changement, et ce changement, il va avoir des conséquences peut-être au niveau d'une relation. Il y a vraiment ce besoin, peut-être, alors ça peut être des partenariats, ça peut être des collègues, ça peut être une personne dans votre entreprise. Et en fait, ça me parle d'une opportunité qui est à saisir, mais c'est difficile d'accepter pour certains ce changement, d'accepter que vous devez aller sur un nouveau boulot ou dans un nouveau endroit ou peut-être arrêter une activité, etc. Et je sens que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Pourtant, ça vous emmènera du positif, mais c'est un peu difficile. Vous voyez, on a la conscience. Vous prenez conscience d'une opportunité, d'arrêter de vous sacrifier. Hein. Par contre, ça, c'est pas possible. Waouh, la destinée derrière, magnifique. Derrière, on a la purification, la fidélité, la mort et ouais, l'évolution. Regardez, moi, je compare toujours la mort à
il y a une évolution de papillon. C'est-à-dire, je dis toujours que le corps, c'est la chrysalide. Et en fait, quand on se libère, on devient papillon. Et donc, du coup, on a cette notion d'une libération, en fait, qui vous permet d'être plus en phase avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ou vous vous reconnaissez plus dans une situation, ou c'est dans ce boulot que vous vous reconnaissez plus, ou c'est une personne en face que vous ne reconnaissez plus. Et là, on vous dit de vivre l'instant présent, de vous libérer de quelque chose qui n'a pas pu, vous voyez, ça résonne avec ce que j'entends depuis tout à l'heure, qui n'a pas pu se faire, ou qui n'a... Il y a vraiment ce besoin de laisser quelque chose pour laisser place à une forme de renouveau ou une acceptation. Renouveau, oui, mais surtout acceptation. Acceptation d'une libération peut-être dans les sentiments, acceptation d'une relation que peut-être vous attendiez qui n'est pas venue, acceptation d'une proposition de travail, mais qui va engager beaucoup de changements, mais des changements qui apportent une super évolution. Donc parce que vous avez purifié, parce que vous êtes plus clair dans cette relation ou avec les personnes avec qui vous avez autour de vous. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Ça peut être par rapport à un enfant, à une situation vis-à-vis d'un enfant. Ok. Vous devez mettre à profit, en tout cas, toutes ces idées. Allez-y. Même si pour certaines, vous ne pourrez pas les concrétiser tout de suite, ou vous devez faire certains sacrifices, vous allez en avoir forcément les conséquences derrière. Les sacrifices, il faut qu'ils soient OK. C'est pas je me sacrifie toujours et j'en ai jamais les retombées. Là, pour certains, c'est le sacrifice de mettre des petites graines qui, vous savez, à la clé, vont fertiliser et vont vous emmener à quelque chose de très très positif. On regarde votre sentimental. Allez. Pour vous, le sentimental pour les cancers. Alors, on en a... Allez, on a la réussite, on a le mois en cours, réharmonisation générale, et on a, pleine conscience. Non, n'importe quoi. Ça peut, hein, parce qu'on est en pleine conscience avec ces deux qui se mettent à côté, mais là, on est sur la paix intérieure. Et la conscience, je sais pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'elle est juste au-dessus. Ok. En dos, on a quoi? Période de stagnation. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui ont cette notion de peut-être devoir s'arrêter ou se stopper. Mais j'entends que ça va bouger en fait. C'est ça qui bouge. Parce qu'en fait, vous enlevez une forme de pression ou vous faites face à quelque chose. Et donc, du coup, ça vous permet de prendre en pleine conscience une réharmonisation de vos énergies. Il y a un besoin dans ce mois, on voit bien qu'on est mois en cours, donc c'est tout à fait dans la quinzaine en fait, hein, 15-31, c'est vraiment mois en cours, et on vous dit qu'il y a des opportunités, même si ça se fait lentement, il y a des opportunités. Il se peut que cette personne est en triangulaire aussi, hein. Il se peut que cette personne est en triangulaire ou à une... Alors ça peut être vous aussi qui êtes dans une triangulaire, hein. Vous qui avez deux personnes dans votre vie, ou vous êtes dans la triangulaire, donc vous êtes la troisième personne de cette relation. Et donc on vous parle d'une situation qui a besoin d'être entendue, d'être comprise en fait. Parce que vous avez besoin de calmer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'être en paix, vous avez besoin de vous sentir tranquille, quitte à peut-être faire certains... J'entends, ça me dit aussi de dire stop à certaines personnes ou des stagnations avec certaines personnes. Soit vous n'avez pas l'esprit tranquille et c'est pour ça que vous avez envie d'aller voir pourquoi cette flèche est brisée. Et donc du coup, c'est quelque chose qui a réharmonisé dans votre vie pour vous sentir en paix parce que vous l'avez sur la conscience ou vous l'avez dans le cœur. Soit justement, mais voilà, c'est de tourner la page par rapport à ça. D'accepter ce qui a été brisé pour pouvoir rebondir sur du renouveau. Il peut y avoir une rencontre, une personne qui vous aide, vous apporte, vous construit tous les jours, quelqu'un de nouveau qui est vraiment libérateur, qui est, même si vous êtes dans une période un peu difficile, ou pour l'instant vous avancez un peu, on a l'enfant, peut-être c'est une situation par rapport aux enfants, par rapport à une vie de famille, enfin qu'importe. On a cette notion voilà, de devoir être en paix avec soi, avec sa maison, avec son besoin, avec ses besoins, la passion dans le couple, etc. Il y a un besoin de faire face à tout ça en fait. Mais le fait de le faire, ça va vous sortir d'une période de stagnation. Et il y a une magnifique libération. Ça, c'est juste top, quoi, clairement. Donc, voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire.
Je me fais toujours un plaisir de vous lire et franchement, même un petit emoji, ça fait super plaisir. J'ai même des petits rébus en emoji, c'est rigolo. Donc en tout cas, merci pour tous vos messages super bienveillants. C'est vraiment adorable de votre part. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir et ça vous aide à me suivre, à avoir la suite de mon contenu, etc. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, comme je vous disais au début de vidéo. Vous avez aussi l'adresse mail, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous proposer des vidéos. J'ai des nouveautés qui vont arriver bientôt, un nouveau format aussi que je vais vous proposer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dirai un peu plus au moment où ça va sortir. Donc voilà, en tout cas, voilà, merci pour tout. Je vous envoie, moi, de mon côté, plein de jolies énergies. Surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bisous, ciao, ciao.